Avant de parler des nouveautés, on va parler du bilan. Quel bilan vous faites de votre précédente saison ? Il y a un an, c'est vrai que France Inter était le roi la radio de l'année, quoi. Et puis bon, je crois qu'il y a une petite dépression post-coitum après les élections. Je crois que les Français... Parce que la politique réussit beaucoup à France Inter. Enfin, c'est un sujet qui draine beaucoup d'audience. Et puis voilà, il fallait se repositionner dans ce domaine. La bonne nouvelle, c'est les municipales qui arrivent. Et puis la bonne nouvelle aussi, c'est que les gens savent se remettre en question, quoi. Et donc savent réexaminer tout ça. Il y a pas mal de nouveautés quand même, mine de rien, sur la grille d'Inter. Mais Inter, c'est pas un gadget qu'on peut changer tous les ans. Il y a des radios qui font ça. On change de stratégie à chaque rentrée parce qu'on s'est planté. Moi, je considère que Inter va bien. J'écoute là depuis 3 jours maintenant la grille. Je reconnais, moi je connais très bien la chaîne. Je sens quand il y a l'humeur, quand il y a du dynamisme sur la chaîne, il y a encore des tas de petits trucs à régler. Non, je suis content d'eux, je suis content des choix qu'ils ont faits. C'est de loin votre meilleur élève en plus au sein de Radio France. C'est la plus compétitive par rapport aux autres radios. Vous avez des fortes personnalités aussi cette année, avec Frédéric Mitterrand qui fait son arrivée notamment. Oui, mais toutes les antennes ont droit, heureusement, à mon attention critique et bienveillante. Mais bon, c'est vrai qu'Inter, s'il y a un truc qui ne va pas à Inter, c'est comme chez Renault, quand ça éternuait, la France avait un rhume, quoi. Donc on fait très attention à ça. Il y a une bonne équipe. En plus, je les trouve très réceptifs à ce qu'on dit, parce que puis ils vont les regagner, leurs auditeurs. Il y a eu cette grève qui nous a un peu traumatisés en début d'année. Pareil, à nous de nettoyer devant notre porte et de faire en sorte que ce genre d'accident industriel ne se reproduise pas. On y a mis la volonté, l'énergie, je pense que ça va aller bien. Et on a tous appris d'ailleurs dans ce conflit, mais après il faut retrouver nos auditeurs, on en a retrouvé la moitié. Mais c'est vrai que les Français, quand ils n'ont pas leur station préférée fusionnelle, ils se demandent pourquoi. S'ils ne comprennent pas les raisons du problème, ils nous font la gueule, quoi. C'est à nous de montrer que le service public fait son travail. Les objectifs de cette rentrée ? Mon principal objectif, globalement, c'est de conserver de l'énergie dans la machine. J'espère que ça se sent que c'est une grosse maison et qu'on a des travaux, on a un contrat collectif qui n'est pas signé, on a des négociations, on est en pleine révolution numérique, donc tout ça, puis des chaînes qui bougent tout le temps et qu'il faut renouveler, régénérer. Moi, mon principal souci, c'est de garder l'énergie là-dedans. D'autant plus que mon mandat s'arrête le 12 mai prochain. Donc ça peut être un facteur un peu déstabilisant pour la maison ou de ralentissement. Que les gens se disent, bon, on va voir ce qui se passe. Donc moi, je ferai tout pour que chacun conserve son énergie, qu'on oublie tout le reste, qu'on oublie les dirigeants d'une maison. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas important, je serais un vrai tartuffe si je disais le contraire, mais il faut les conserver sous bonne pression, sous pression positive. Et là, on a plein de chantiers qui sont des beaux chantiers. La plateforme numérique, ça me fascine, ça me passionne. C'est un vrai service, il faut relever certaines audiences, il faut relever le défi pour France Info dans un monde numérique qui est quand même pas très évident pour nous, enfin, la compétition sur les news. Donc, il y a tout ça. Et c'est ça que je veux insuffler pendant les mois qui viennent dans la maison. On n'est jamais découragé, on fait des trucs formidables. C'est une année pour vous d'élection ou de réélection ou de non-élection. Vous disiez tout à l'heure que vous y pensiez, pour reprendre la fameuse formule, même en vous rasant. C'est quelque chose qui vous tiendra à cœur, j'imagine, de ne pas lâcher le paquebot. Mais j'essaye vraiment de différencier totalement ce qui me concerne moi et ce qui concerne la maison. Il faut plusieurs conditions pour envisager de se représenter un job comme ça, parce que c'est un job dur. Il faut y être heureux, il faut avoir des projets, il ne faut pas être fatigué, il faut qu'on ait des projets, sinon les jobs, ils appartiennent à personne. Je veux dire, vous avez un mandat de 5 ans, vous avez un mandat de 5 ans. Mais surtout, je ne vais jamais me mêler de ça. Parce que ce qui m'intéresse, c'est Radio France. Moi, je me connais, ça va. Très heureux, j'ai pas de soucis avec moi. Enfin, c'est une chance inouïe d'être PDG de Radio France. Inouïe. On peut faire des trucs que j'ai jamais pu faire avant. On peut réussir, on peut moins réussir, on peut se planter. C'est l'histoire de la vie. Mais ça peut pas être un sujet qui me préoccupe, quoi. Ça me préoccupe absolument pas. Mon destin à moi, ça va, je vous remercie, il n'y a aucun problème. La maison, c'est la maison et je veux que cette maison travaille. Donc imaginez ce que je disais,
Non, je ne me représente pas, mais la maison s'arrête. Enfin, elle ne fait plus rien jusqu'au 12 mai au matin. Enfin, c'est pas... Je suis patron d'un truc où il y a 5000 personnes. Je peux pas... Justement, cette saison va être, même si vous ne faites pas, comme vous dites, d'annonce pour le moment, ça va être, vous allez devoir tenir cet enjeu. On se connaît, ça fait 42 ans que je travaille ici, donc les gens me connaissent. D'ailleurs, ce n'est pas un sujet dans la maison. Les gens, bien sûr que ça les intéressera de savoir qui va les gouverner au printemps prochain, mais ce n'est pas un sujet en soi. La maison travaille, ils ne sont pas là à prendre le pouls tous les matins pour voir si je vais bien. Enfin, c'est leur intérêt que cette maison marche. Ils sont l'avenir de cette maison. Votre enjeu, c'est votre station Le Move qui mute complètement, déjà en changeant en nouveau directeur. Et également aussi son virage à 360, on peut le dire, dans le numérique, dans le digital. Ça, c'est un point peut-être sur lequel on ne pouvait pas attendre Radio France, le numérique, un tout numérique comme vous dites. Et j'aurais pu choisir d'attendre un peu plus tard pour me lancer dans cette révolution, parce que c'en est vraiment une pour toute la maison. Le Move, on a quand même de la chance, nulle part ailleurs. Il y a une station où j'ai dit, vous n'avez pas d'objectif d'audience, les mecs. Je veux juste une bonne radio, une bonne antenne de service public dont on puisse être fier et qui modifie l'offre générationnelle, on va dire. Après, ça marche pas. Je vous dis, j'ai 32 fréquences sur le Move. Pardon, mais je ne vais pas faire des miracles avec ça. Donc, il y a une opportunité magnifique. Il y a des techniciens au Move, il y a des studios, il y a une offre musicale dingue. Il y a je ne sais pas combien de concerts par an, je ne sais pas combien de sets de musique par jour. On a, voilà, à nous de redéfinir bien l'offre éditoriale, notamment sur le plan musique. Et puis, moi, j'ai quand même, c'est mon métier, quelques idées sur la façon de faire marcher l'éditorial sur une chaîne qui est totalement libre. Il faut à tout prix qu'on profite de ça. C'est parfois difficile à expliquer aux gens qui y travaillent. Leur dire, les mecs, la liberté, faut en profiter. Il ne faut pas me traiter l'info comme à France Info. Il faut faire différent. Il faut avoir une offre établie. Et le numérique, tout ce qui se passe en numérique sur le Move, c'est-à-dire en création numérique, je vais pouvoir l'exporter sur les autres chaînes du groupe à l'avenir. C'est-à-dire que c'est un labo grandeur nature. Et ça, c'est vraiment une chance pour la maison. Comment cette rentrée, vous l'imaginez, vous l'espérez, vous la rêvez ? Je rêve d'avoir des antennes bien branchées sur la société. C'est-à-dire c'est un moment compliqué de la société française. J'en ai marre d'entendre parler que de la crise. Je parlais du Move tout à l'heure. Moi, je voudrais offrir une alternative à des gens jeunes parce qu'ils continuent de vivre, parce qu'ils continuent d'être marrants, parce qu'ils ont toujours leurs histoires, parce qu'ils font des enfants, parce que si on est là à se dire « ah gna gna, misère, ça va pas », je suis pas pour la vie en rose, moi, c'est pas ça. Mais il faut offrir une alternative, quoi. Il faut offrir des solutions. Il faut aider les gens à trouver leur plan, faut aider... Ça pour moi, c'est un super projet journalistique et éditorial. Donc je pense que les journalistes du Move, ils vont me voir souvent dans les jours qui viennent. Ils feront attention à eux alors. Ok. Merci beaucoup. Il faut, c'est un beau projet.